Merci. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue, alléluia, pour son Église et pour tout ce qu'il fait en ces lieux, amen. Nous acclamons le Seigneur également pour ces merveilleux chants. Acclamez le Seigneur pour leur vie, alléluia. Merci. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour moi encore un privilège d'être au milieu de vous. Et je veux saluer tous les hommes de Dieu présents ici, les pasteurs, les responsables et tous ceux qui travaillent et qui sont engagés. Que Dieu continue de vous élever. À chaque fois que je vous vois, je bénis Dieu pour un homme que Dieu a inspiré à la tête de cette grande vision. Et je veux bénir encore le Seigneur pour sa vie, pour son obéissance. Et vous savez, quand vous avez un homme de Dieu qui sait écouter Dieu, ça vous fait gagner du temps. Dites Amen. Et je veux bénir Dieu pour le pasteur Yvan, son épouse, le pasteur Yves et tous ses responsables. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour leur vie? Ils sont une bénédiction. Alléluia. Et à tous les pasteurs qui sont venus apporter à cette conférence, nous avons été enrichis les uns avec les autres et c'est formidable. Nous voulons bénir le Seigneur. Je vais ce matin partager avec vous, mais avant cela, je voulais dire, voilà, on vous a présenté les 2 livres, il n'y a plus assez, il faut les prendre. Alléluia. La faveur des pères et réussir sa vie. C'est des livres que j'ai écrits avec beaucoup de passion, parce que Dieu avait mis des pensées dans mon cœur. Et sincèrement, je pense que pour quelqu'un qui lit un livre, il gagne en termes d'expérience de beaucoup de choses. Quelqu'un peut réfléchir pendant 3 ans, 5 ans, et toi tu l'as en 1 heure de lecture. Alléluia. C'est une grâce de pouvoir avoir du matériel pour continuer à avancer avec Dieu en eau profonde. Ce matin, nous avons un thème que je vais aborder, c'est ce que j'ai intitulé « La mentalité des 5 talents ». Est-ce que tu peux dire à ton frère « La mentalité des 5 talents ». Et vous savez, lorsqu'on observe le monde en général, et surtout dans le thème que nous sommes en train de voir maintenant, qui est notre héritage en Christ, il y a un facteur important qui est le fait que tout être qui naît d'une femme, alléluia, reçoit quelque chose de Dieu. La Bible dit donc dans Genèse que Dieu donc a fait la création, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et naturellement, tout ce qui est sorti de Dieu reçoit de Dieu. Je suis né de mon père. Vous savez, lorsqu'on parle d'hérédité, le mot hérédité et le mot héritage ont la même racine, dans le sens où il y a un héritage qui est naturel, que le père décide de te donner ou non, parce que tu es sorti de lui, tu reçois ça. Donc, naturellement, il y a des choses, des dispositions que nous avons parce que nous sommes sortis de Dieu. Exemple, le libre arbitre est un héritage important que nous avons reçu de Dieu, que nous le voulions ou pas. Nous sommes nés être libres parce que Dieu est d'abord être libre. Et c'est un héritage important dans le sens où ne pas savoir utiliser le libre arbitre peut nous conduire, bien sûr, dans des sentiers qui ne vont pas glorifier Dieu et ne nous permettront pas d'achever notre course. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu va juger l'humanité, c'est parce que chacun aurait été libre de ce qu'il aurait fait comme choix dans sa vie. Alléluia. Donc, c'est en même temps quelque chose que nous avons reçu, mais qui est en même temps dangereux dans le sens où ça nous engage dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi tu ne peux pas dire « je suis ce que je suis parce que ». Tout le monde est ce qu'il est parce qu'il aura décidé d'être ce qu'il est. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Et donc, ce matin, nous allons voir un certain nombre d'éléments ou de dispositions naturelles que tout être humain né d'une femme reçoit. Lorsque nous naissons, il y a des choses que Dieu, naturellement par notre naissance, nous communique. Est-ce qu'on peut dire Amen? Notre texte de base sera Matthieu 25, versets 14 à 30. Vous connaissez bien cette histoire. Alléluia. Nous allons faire d'abord la lecture de Matthieu 25, 14 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit, il en sera
comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Il faut noter, à chacun selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagnant 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Vous voyez, on parle de talent, on termine par argent. Quelqu'un peut dire talent? Argent. Alléluia. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre des comptes. Alléluia. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. On continue la lecture. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Les mêmes paroles, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Maintenant, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher le talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent. Il reprend encore, de talent, il revient à mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, lorsque nous naissons de Dieu, ou tout homme qui naît d'une femme reçoit naturellement quelque chose de Dieu. Il reçoit un talent, il reçoit un don, il reçoit une disposition naturelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et dans cette salle, il n'y a personne qui peut dire « je n'ai rien ». Parce que la Bible fait ce commentaire important pour dire « on donnera à celui qui a à la fin, mais on retirera à celui qui n'a pas, même ce qu'il a. » Donc ce verset nous révèle que personne ne peut dire qu'il n'a pas. Parce qu'on dit, si quelqu'un dit que je n'ai pas, on lui prendra ce qu'il a. Mais comment on peut ne pas avoir et on nous prend ce qu'on a? Tu vas comprendre tout à l'heure. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour chaque chrétien de comprendre que nous avons hérité de Dieu de dispositions naturelles, de talents et de dons. Mais ce qu'on en fait détermine ce que notre vie devient dans la vie. Voilà pourquoi aucun homme ne peut exercer son potentiel à son maximum sans découvrir ou maximiser le potentiel ou le talent ou les dons que Dieu a mis à sa disposition. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, j'ai dit, on ne peut pas maximiser ou réussir sa vie à son niveau maximum sans découvrir, maximiser ou optimiser les talents et les dons que Dieu a investis dans notre vie. Alléluia. Si Dieu doit faire de toi une icône ou un signe pour ta génération, tu dois arriver à un point où tu découvres, où tu arrives à la connaissance des dons, des talents que Dieu a mis dans ta vie, tu les valorises pour qu'elles puissent te faire un chemin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, je vais définir un certain nombre de mots avant de continuer dans mon propos. Qu'est-ce que c'est qu'une découverte?
Une découverte, c'est très important. On découvre quelque chose qu'on cherche. La découverte nous ramène également à la notion de quelque chose qui est là, mais qui est caché. On a besoin d'ôter simplement ce qui cache la chose pour voir la chose telle qu'elle est. Est-ce qu'on peut dire Amen? Par exemple, dans une nation, lorsque on découvre du pétrole, c'est la joie, c'est la fête. Pourquoi? Parce que la découverte nous ouvre des horizons nouveaux. Lorsqu'il y a découverte, alors il y a compréhension ou possibilité d'aller à de nouvelles opportunités. Voilà pourquoi dans une nation comme une nation africaine, par exemple, lorsque le pétrole est découvert, les gens font la fête. Pourquoi? Parce que la vie du peuple est sur le point de changer. Alléluia. Deuxième élément que je veux définir, c'est le talent ou le don. Qu'est-ce que c'est qu'un talent? Un talent est une habilité naturelle, quelque chose que vous faites sans effort. Le talent est inné. Ça veut dire, nous naissons avec. Alléluia. Nous héritons cela de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Souvent, les gens me disent, pasteur, je ne sais pas quel est le talent que j'ai, quel est mon don. Observe simplement ta vie et mets le doigt sur ce que tu fais avec aisance. Quelque chose que tu fais, mais tu le fais sans effort. Ça peut être quelque chose que Dieu a investi dans ta vie, mais chaque investissement que Dieu fait dans ta vie, c'est en vue de te faire un chemin. Dites Amen. Voilà pourquoi ne pas découvrir ce que Dieu investit ou ce que nous avons hérité de Dieu est très dangereux. Alléluia. Gloire à Dieu. Un troisième mot que je veux définir, c'est ce que j'appelle optimiser. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser? J'ai parlé de optimiser, maximiser le talent que Dieu nous a donné. Optimiser, c'est utiliser quelque chose à son meilleur niveau. C'est maximiser l'utilisation d'une chose. Alléluia. Optimiser nous permet de répondre aux exigences de Dieu. Parce que Dieu a des attentes dans chaque vie. Et un homme qui ne découvre pas le talent de Dieu dans sa vie, ne maximise pas le talent ou ne l'optimise pas, ne peut pas répondre aux attentes de Dieu pour sa vie. Parce qu'il y a un niveau où Dieu t'attend. Et le problème, ce n'est pas toi le juge. Donc, ta responsabilité, c'est de travailler afin que ta vie réponde aux exigences de Dieu. Donc, la nécessité pour chaque chrétien de comprendre que dans notre marche avec Dieu, nous devons chaque jour travailler pour optimiser les grâces et les talents que Dieu a mis à notre disposition. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, ces dispositions naturelles que Dieu nous donne n'ont rien à voir avec le fait qu'on soit chrétien ou païen. Tout être humain né d'une femme reçoit quelque chose de Dieu. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Maintenant, en tant que chrétien né de nouveau, il est important pour nous d'avoir assez d'humilité lorsque certaines personnalités ne connaissent pas le Seigneur peut-être. Lorsque ces personnes-là, à un moment donné de leur vie, ont eu la grâce de découvrir et d'optimiser le talent que Dieu a mis à leur disposition et ils sont arrivés à un certain niveau, nous pouvons en tirer exemple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui. Voilà pourquoi je vais vous parler d'un certain nombre de personnages qui, dans leur marche, pas forcément avec Dieu, ont compris qu'il y a deux catégories d'êtres humains sur la terre. Ceux qui ont la mentalité de 1 et ceux qui ont la mentalité de 5. Ma prière pour vous, c'est que si tu étais au niveau de la mentalité de 1, que tu sortes de là après ce message pour entrer dans la sphère des personnes qui ont la mentalité de 5. Dites Amen. Parce que les hommes qui ont la mentalité de 5 ont des caractéristiques. Et c'est eux qui réussissent leur vie. Voilà pourquoi Dieu m'a demandé de te parler ce matin de comment avoir la mentalité de 5. Alléluia. D'abord, je vais commencer par vous parler d'un certain nombre de personnages. Le premier, c'est un homme qui a eu une lutte importante lorsqu'on parle de la lutte pour la libération des Noirs. Alléluia. On ne peut pas parler de lutte pour la libération des Noirs sans parler de cet homme. C'est le révérend Martin Luther King. Alléluia. Le révérend Martin Luther King
est un homme exceptionnel dans sa génération. Voilà un homme qui est né d'une femme, identique à toi et moi, mais qui, à un moment donné dans sa marche, a compris que Dieu avait fait un investissement dans sa vie et qui, simplement, a optimisé cet investissement-là et est arrivé là où il est arrivé dans sa lutte. Mais n'oubliez pas une chose, bien qu'il soit mort aujourd'hui, il est devenu une icône ou un signe pour sa génération. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, simplement, il a décidé d'être différent. Je veux engager quelqu'un dans cette salle. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. Dieu a fait un investissement dans ta vie qui peut faire la différence. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc, un homme de la même espèce que toi et moi, qui simplement à un moment donné a regardé son peuple, il s'est rendu compte qu'il était un parleur, quelqu'un qui avait le verbe. Il a mis ce don et ce talent à la disposition de son peuple. Lorsqu'il parle, vous vous rappelez de son fameux discours, lorsqu'il parle, c'est des foules et des foules. Malheureusement, c'est un homme qui n'a pas vécu longtemps. Il est né, bien sûr, à Atlanta, en Géorgie, en 1929. Et bien sûr, il a été assassiné à Memphis en 1968. Mais malgré qu'il soit parti, aujourd'hui, il est un signe pour sa génération. Est-ce qu'on peut dire? Un deuxième personnage que je veux mettre à ton appréciation, c'est une dame qui peut-être n'a pas connu le Seigneur, mais ce n'est pas ça mon propos ce matin. Je veux juste vous permettre de comprendre qu'on peut tirer exemple même de personnes qui n'ont pas connu le Seigneur ou qui ne connaissent pas le Seigneur. Et cette dame, lorsqu'on parle de social ou d'œuvre de bienfaisance, on ne peut pas parler d'œuvre de bienfaisance ou de social ou de compassion sans parler d'une dame qu'on appelle Mère Teresa. Lorsqu'on parle de Mère Teresa, tout le monde pense à une seule chose. C'est quoi? C'est la charité. Alléluia. C'est une dame également qui a marqué son temps dans le sens où Mère Teresa est née bien sûr en 1910 dans l'Empire ottoman. Elle est missionnaire et elle est fondatrice de missionnaires de charité. Mais voilà une dame qui, à un moment donné également dans sa marche, bien sûr ne connaissait pas forcément le Seigneur, a compris que j'ai quelque chose. J'ai de la compassion pour les hommes. Parce que n'oubliez pas que la compassion est quelque chose que Dieu met dans l'esprit de l'homme. Ce n'est pas tous les hommes qui ont de la compassion. Cette dame avait un talent, avait un don. Elle aimait les gens, elle savait s'occuper des gens, elle savait se mettre à la disposition des autres. Et elle a compris simplement que c'est un don, un talent que j'ai. Elle l'a développé en se mettant au service de la population. Et nous savons que par cet acte de se mettre au service des autres, elle a été, aujourd'hui, elle est une icône. Lorsqu'on pense, tu ne peux pas parler de bienfaisance dans le monde sans citer le nom de Mère Teresa. Alléluia. Donc, par la découverte de son talent, par le fait d'avoir optimisé son talent, elle s'est positionnée, bien que décédée aujourd'hui, on en parle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Également, je peux vous parler encore d'un autre, un Africain. On ne peut pas parler de courage politique en Afrique sans parler d'un homme qu'on appelle Nelson Mandela, qui est bien sûr né en 1918 à Mvezo, c'est-à-dire en Afrique du Sud, leader de l'ANC. Lorsqu'on parle de courage politique, est-ce qu'on peut vous parler de courage politique en Afrique sans parler de cet homme? Ce n'est pas possible. Voilà un homme qui, à un moment donné, a eu des convictions. Alléluia. Il s'est dit, je suis africain, mon peuple est bien sûr dans l'apartheid, est dans la souffrance. Je décide de m'engager dans un combat. Mais n'oubliez pas qu'en son temps, Mandela, les gens sont venus le voir pour lui proposer d'arrêter de faire le combat. Il va être nommé ministre, il va être nommé tant. Mandela a dit non, je refuse. Voilà pourquoi il a fait 27 ans en prison, parce qu'à plusieurs reprises, les gens ont tenté de le faire sortir pour faire de lui un ministre. Mais il a dit non, je n'ai pas décidé de lutter pour devenir ministre. Il est resté constant dans ses convictions. Même quand il est sorti de prison et qu'il est devenu président de l'Afrique du Sud, 5 ans après, les gens lui ont dit, nous sommes prêts à te voter par acclamation. Reste au pouvoir. Tords le cou à la loi et reste au pouvoir. Mandela aurait pu rester au pouvoir jusqu'à aujourd'hui et mourir au pouvoir. Mais il a dit non, toutes ces années que j'ai passées à lutter pour la liberté de mon peuple, ce n'est pas pour venir m'asseoir à un pouvoir. 5 ans après, il a dit, c'est bon. Aujourd'hui,
il est un signe pour sa génération. Tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a eu du courage politique. Combien aujourd'hui d'Africains ont le courage de Mandela? 2 ans au pouvoir. Donc ça, c'est une icône pour sa génération. Qu'on le veuille ou pas, dans le monde entier, il a un nom. Quand on dit Mandela, ça signifie quelque chose. Mais quand on dit ton nom Kofi, ça signifie quoi? Rien. Si tu vas dans une classe d'école et pendant que le maître fait l'appel, il dit Mandela Joséphine, tu vas tourner la tête pour voir qui est Mandela Joséphine. Parce que le nom là a une histoire. Je prie que là où ton père n'a pas pu envoyer ton nom, que toi tu puisses l'envoyer au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Cet homme avait un courage politique. Dites Amen. On peut en parler encore de scientifiques qui ont fait des découvertes importantes. On ne peut pas parler d'œuvres scientifiques. Il n'y a personne dans cette salle qui est allé à l'école et qui n'a pas connu celui qu'on appelle Albert Einstein. Ou bien il y a quelqu'un dans cette salle. Albert Einstein, un homme de la même espèce que toi, un homme qui a révolutionné son temps pour avoir mis à la disposition de l'humanité le talent que Dieu lui a donné. Lorsqu'on parle de la théorie, alléluia, de la relativité, lorsqu'on parle de E est égal à MC au carré, qui ne sait pas ça? Albert Einstein. Voilà des hommes qui, parce qu'ils ont compris qu'ils ont quelque chose, ont inscrit leur nom parmi les icônes mondiales. Je prie que tu sois le prochain sur la liste. C'est-à-dire, ici, quelques années, lorsque quelqu'un va faire un cours pour parler des hommes qui ont influencé les générations et qui continuent d'influencer les générations, que ton nom soit cité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis, je suis le prochain sur la liste. Alléluia. On ne peut pas parler, bien sûr, également de découvertes scientifiques sans parler d'un autre qu'on appelle Newton. Newton, lorsqu'on parle également de la théorie de la gravitation universelle, Newton est également une référence dans sa génération. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne peut pas parler également, par exemple, même dans le football aujourd'hui, on ne peut pas parler de football, c'est-à-dire de l'histoire du football sans parler d'un homme comme Pelé, comme Maradona. Voilà des hommes qui à un moment donné leur talent, ont mis leur talent à la disposition de l'ensemble et ont eu une percée et sont devenus des icônes, sont devenus une référence pour plusieurs. Parce que je vais vous dire une chose aujourd'hui, Dieu ou les hommes en général cherchent des repères. Si vous voyez que le monde est comme ça, c'est parce qu'il n'y a plus assez de repères. Je vous le dis, il n'y a plus assez de repères. Au niveau, par exemple, même de l'évangile, on ne peut pas parler de modernisation de l'évangile sans parler d'un homme comme T.D. Jakes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de modernisation de l'évangile sans parler des hommes qui, à un moment donné, ont compris qu'il fallait faire l'évangile autrement. Qu'on le veuille ou pas. Vous savez, il y a des vérités qui sont têtues. C'est des hommes, ils sont ce qu'ils sont. Mais à un moment donné, ils ont été des pionniers simplement. On ne peut pas parler d'évangile également sans parler de certains pères comme Billy Graham. La longévité dans le ministère. La longévité dans le ministère sans scandale. Alléluia. Frère, il faut observer. Quand tu veux aller loin, il faut regarder à ceux qui ont reçu cette grâce-là d'arriver à un certain niveau. On ne peut pas parler, par exemple, dans le ministère de guérison, de miracles, sans parler de Benny Hinn. Ce ne serait pas juste. Qu'on le veuille ou pas. Vous savez, je dis souvent aux hommes, il n'y a aucun homme parfait. Il n'y a que des hommes qui vont vers la perfection. Quel que soit ce qu'un homme peut être, il est parmi les précurseurs de ceux qui ont commencé les grandes réunions de foule avec un miracle, avec le style que nous connaissons aujourd'hui, et qui plus tard a servi d'exemple à plusieurs
qui font des réunions. Quand tu vois aujourd'hui des Christ Oyakilome qui font des réunions et qui prient pour les malades, qui font des choses d'atmosphère, de miracles, ainsi de suite. C'est dans le même style que ce que Benny Hinn a initié. Donc, ce sont des exemples. Des hommes qui sont devenus à un point de leur vie des icônes et des références pour plusieurs. À un moment donné, tout le monde parlait comme Benny Hinn, essayait de marcher comme Benny Hinn, sortait la veste comme Benny Hinn. Alléluia. Ils ont été des références. Alléluia. On ne peut pas parler d'évangélisation mondiale sans parler d'un homme comme Renard Bonnke. Renard Bonnke est une référence mondiale, le brasseur de foule, un homme que Dieu a utilisé. Il peut rassembler, il a rassemblé en un seul lieu des millions de personnes. Tu vas à des réunions de Renard Bonnke, tu vois la foule à perte de vue. Les gens se perdent dans la croisade. Tellement il y a du monde. C'est une grâce de Dieu. Mais voilà un homme qui à un moment donné n'était pas à ce niveau. Il était juste un second. Un jour, le pasteur qui devait intervenir n'est pas venu. On a dit, bon écoute, si tu peux intervenir. Voilà comment Dieu l'a révélé. Il avait quelque chose. Je dis à quelqu'un ici, tu as quelque chose. Dis amen. Dis, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Tu es le prochain sur la liste. Dans cette salle, il y a des personnes qui n'ont pas idée de ce que Dieu peut faire avec leur vie. D'ici quelques années, ma prière, c'est que tu découvres. C'est pourquoi j'étais défini. Découvrir est très important. Au lieu de regarder aux autres et de leur dire, ton nez est court, ton nez est pointu, va et regarde à toi-même. Dites amen. Il y a des choses que Dieu veut te montrer dans ta vie. Dites amen. Parce que la plupart du temps, nous passons notre temps à regarder aux autres, à voir comment ils sont. Mes frères, ton analyse de la vie d'un homme ne t'apportera rien du tout. Retourne tes regards avec toi-même et découvre ce que Dieu a placé dans ta vie afin de t'appuyer là-dessus pour aller vers ta destinée. Dis amen. L'Église perd trop de temps dans des futilités. Oui, regardez comment il est, pourquoi il est comme ça, pourquoi il n'est pas comme ça, frère. On ne peut pas être les mêmes. À chacun a reçu selon sa capacité. Il y a quelque chose que tu as. Dis à ton voisin, il y a quelque chose que tu as. Maintenant, dis-lui, ne me prive pas de la grâce que tu as. Alléluia. Regardez par exemple, moi je suis enrichi à chaque fois que je viens à ICC. Je suis béni d'être au contact du pasteur Yvan. Je suis enrichi par la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Je suis enrichi. Parce que chacun a sa grâce. On ne peut pas comparer deux personnes parce qu'on ne court pas les mêmes courses. On compare deux personnes qui courent les mêmes courses. Voilà pourquoi tenter d'être quelqu'un, c'est inutile. Parce que dans tous les cas, tu ne seras jamais lui, donc tu ne seras jamais le meilleur de lui. Tu seras toujours un éternel second. Mais être soi-même, ou la véritable compétition qu'un homme a, c'est être le meilleur de lui-même. Quand on parle de business, prospérité dans les affaires, on ne peut pas parler de prospérité dans les affaires sans parler d'un homme comme Bill Gates. Si la mère de Bill Gates l'avait avorté, imagine comment le monde serait handicapé. Non, écoutez, je vous parle avec mon cœur. Et si toi, ta mère t'avait avorté, tu penses que le monde aurait changé? Ou perdu quelque chose? Ou la paix serait venue? Réfléchis. Si ça ne te plaît pas, change. Alléluia. Alléluia. Voilà un homme de la même espèce que toi. Pendant plusieurs années, il était en tête des top 10 des hommes les plus riches. Ces dernières années, il a cédé Microsoft à des gens. Il a même divisé sa fortune. C'est pourquoi il est un peu descendu. Tu sais, je veux te dire, c'est une grâce. Ce qui arrive à la vie de cet homme, c'est une grâce. Mais regarde comment il est simple. Parce qu'en réalité, les vrais hommes riches sont simples. Quand tu vois un homme qui est trop parfait, il n'est pas riche. Souvent, je l'observe. Je mets ses photos puis je l'observe. Mais je vois qu'il est tout le temps en jean. Même quand il met la cravate, c'est un peu tordu. Je dis, mais ce type-là, qu'est-ce qu'il veut? Il est puissant. Mais en réalité, il est puissant. Et quand on arrive à un certain niveau, on n'a plus rien à prouver. Quand tu vois quelqu'un qui a tout à prouver, ça veut dire qu'il cache une nudité. Quand on ne cache pas de nudité,
on n'a rien à prouver à personne. Parce qu'on est riche. Tu veux connaître des riches? Va au Qatar. Leur richesse va tellement t'insulter. Je suis allé il y a 3 mois à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. Frère, il n'y a rien en France. Non, je suis honnête avec vous. Quand on parle de développement, tu veux voir le développement, ce n'est pas ici, il faut venir voir le développement. Ici, bien sûr, il y a des musées, des trucs comme ça. Mais tu veux voir le développement, la dernière technologie, va à Dubaï, va à Abu Dhabi. Tu as l'impression d'être dans un film. Quand tu regardes les bâtiments, toute la technologie nouvelle est investie dans ces nations. Je vous parle sincèrement. Ils n'ont rien à envier à personne. C'est les fils d'Ishmaël. Tu dis, ouais, c'est le fils d'Ishmaël. Mais oui, c'est le fils d'Ishmaël. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu as quoi? Parce qu'il est facile de critiquer ceux qui ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas Christ. Je suis venu te provoquer pour te dire, s'ils n'ont pas Christ, ils sont comme ça, toi tu dois faire plus. Dites Amen, alléluia. Le temps pour la révolte ou pour la révolution, c'est maintenant. L'Église doit se révolutionner. Les mentalités doivent changer. Dites Amen. On ne peut pas accepter que des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la connaissance de Christ comme nous l'avons, soient à ce niveau et que nous soyons en train de raser les murs. Et on dit, nous, on est les meilleurs. Nous, les chrétiens, on est les meilleurs. On est les meilleurs, on est les meilleurs. Mais si on est les meilleurs, prenons notre position et notre place. On peut tout dire d'eux. Ils ont quelque chose qu'on doit copier. Est-ce qu'on peut parler de réussite dans le showbiz sans parler d'une femme comme Oprah? Une fille d'esclave, Oprah. Une fille qui est partie de rien du tout, qui a bâti une fortune jusqu'à ce qu'elle soit à ce niveau. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Dis, il y a de l'espoir pour toi. Et tout ce qu'elle fait, c'est quoi? Tout ce qu'elle fait, c'est parler. Vous voyez ça? Elle a compris que parler, elle sait parler. Elle crée une émission et puis elle parle. Et puis elle est en tête. Est-ce que quelqu'un peut identifier quelque chose dans sa vie aujourd'hui? Mais regardez même la vie de Joseph. Joseph, il savait faire une seule chose. Joseph n'était pas un guérisseur. Il ne faisait pas descendre du feu du ciel, comme les prophètes. La seule chose qu'il savait faire, c'est interpréter des songes. Il n'avait pas deux. Il interprète et puis il est bon administrateur. Mais c'est ce qu'il envoie au sommet. Qu'est-ce que tu sais faire? Ne minimise pas cela. Maintenant, rapidement, lorsque nous revenons maintenant à la lecture que nous avons faite, il y a un certain nombre d'idées importantes que je veux que tu retiennes ici. Numéro 1, le talent ou le don que Dieu investit dans la vie d'un homme, où tout talent est universel. Est-ce qu'on peut dire avec moi, tout talent est universel? Ça veut dire quoi? Quand on dit tout talent est universel, lisons Romains 2, verset 11, la Bible dit Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Donc, toute personne née d'une femme a quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire je n'ai rien. Dieu donne à tout le monde. Donc, à ce niveau-là, nous sommes sur le même pied d'égalité. Parce que, n'oubliez pas une chose, nous sommes tous nés égaux. Nous sommes tous sortis de Dieu. Nous avons tous été créés en Dieu. Dites Amen. Nous avons la même nature. Donc, nous sommes égaux. Certes, en termes de dons et de talents, il y en a qui ont reçu plus que d'autres. Parce qu'un a reçu 5, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 1. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun a reçu selon sa capacité. Et là, lorsque vous faites le calcul, ne faites pas le calcul en fonction de lui, il a reçu 5, moi j'ai reçu 2, l'autre a reçu 1. Faites en termes de pourcentage. Et en termes de pourcentage, 5 capacités 5, ça fait 100%. 2 capacités 2, ça fait 100%. 1 capacité 1, ça fait 100%. Donc tout le monde a reçu 100%. Ça veut dire, quel que soit le nombre de talents que Dieu, ou de grâce, ou de dons que tu as reçus de la part du Seigneur, cela est suffisant pour que tu accomplisses ta destinée. Le problème avec les gens qui ont la mentalité de un talent, c'est d'arriver à un niveau où ils regardent ceux qui ont 5 et ils croient qu'eux, ils n'ont rien. Donc le peu qu'ils ont, au lieu de le maximiser pour arriver à leur destinée,
il enterre quelque part pour dire, nous on n'est rien, nous on n'a rien. Et très souvent, c'est ceux qui pensent qu'ils n'ont rien, qui ne font rien. Alors que c'est ceux qui n'ont rien, qui doivent beaucoup faire plus, pour avoir beaucoup. Et dans l'église, c'est comme ça. Quand on dit, il y a un tel projet, ah nous on n'a rien, on n'a pas grand chose, je n'ai pas assez d'argent. Mais justement, quand tu n'as pas assez, il faut en donner pour que Dieu fasse beaucoup plus pour toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Donc, nous sommes tous égaux et Dieu nous a donné à chacun selon sa capacité. Ça veut dire, la capacité que tu présentes à Dieu, c'est ce qu'il remplit. Donc, en termes de talent et de don, tu as 100%. Tu n'es pas inférieur à quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quelqu'un peut savoir chanter, quelqu'un peut savoir faire autre chose, quelqu'un peut avoir une autre potentialité, toi tu peux avoir juste un seul don. Mais le seul don que Dieu t'a donné est suffisant pour que tu réussisses ta vie. Au lieu de regarder à ce que l'autre a, de l'envier et de dire, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne suis pas aussi fort que lui, je ne parle pas mieux que lui. Ne regarde pas ça parce que cela tue l'église. Et cela tue les potentialités que Dieu a investies dans la vie de plusieurs. Il y a des gens assis qui refusent de faire un certain nombre de choses parce que quand tu regardes à la qualité, à la façon dont la sœur qui dirige parle, au don qu'elle manifeste, Seigneur, je suis quoi pour aller à côté d'elle? Mais non! Et je dis souvent aux hommes, tu sais, quand Dieu te donne une femme, qu'importe ce qu'elle a comme talent ou don, accepte la chose. Parce que dans tous les cas, si elle ne s'est pas préparée, il y a autre chose qu'elle sait faire. Parce que le problème, c'est quoi? On veut que nos femmes ou nos collaborateurs soient ce que nous voulons. Ils ne peuvent pas être forcément ce que nous voulons. Dieu a investi en chacun quelque chose qui fait sa spécificité. Il faut savoir exploiter le don que Dieu a mis en chacun afin que dans ce domaine, il soit le meilleur. Mais si on veut l'amener à être tout en même temps, alors il n'est bon en rien. Voilà pourquoi je dis souvent, concentre-toi sur tes forces, ça va balancer tes faiblesses. Il y a une force que Dieu t'a donnée. Et lorsque cette force va arriver à son maximum, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dis Amen. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Le talent donc est universel. Ces hommes que je viens de citer là n'ont pas été favorisés par Dieu. Non. À un moment donné, ils ont simplement compris qu'ils ont quelque chose et ils l'ont maximisé et ils sont arrivés là où ils sont. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième élément important que je mets à ton appréciation, tout investissement que Dieu fait dans la vie d'un homme a une mission divine. Il n'y a aucun investissement que Dieu fait qui n'a pas une mission divine. Ça veut dire, quand Dieu te donne des talents, un potentiel et une grâce, chaque talent que Dieu investit vise un objectif que Dieu veut atteindre. Ne détourne pas le talent de Dieu à haute fin. Malheureusement, il y a certaines dames qui sont très belles, elles ne savent pas que c'est un don. Mais la beauté que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour faire tomber tous les hommes. Oui. Parce que ne pas savoir le but d'un don, on peut mal l'utiliser. Et plusieurs, bien bâtis, bien grands, ils disent, mais je suis trop beau là. Au lieu d'utiliser pour glorifier Dieu, ils utilisent pour perdre des femmes, pour faire n'importe quoi. Ils font la musculature, ils mettent un body serré, ils disent, je suis le séducteur en chef. La Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça veut dire, bien que ce soit un héritage que Dieu nous a donné et qui nous appartient, la nécessité de savoir l'utiliser est très importante parce que Dieu nous demandera des comptes. Tout talent et tout don que Dieu investit dans la vie d'un homme vise un but divin. Ça veut dire que si Dieu t'a rendu intelligent ou Dieu t'a donné la capacité de savoir parler, tu parles bien, les paroles ou la bonne façon de parler, articulée en bon français, Dieu ne t'a pas donné cette bouche-là pour maudire les gens, pour insulter tout le monde, pour critiquer les gens, mais c'est pour faire son œuvre. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts dans le parler. Et quand ils te prennent, quand ils te mélangent. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné le savoir parler. Alléluia, c'est pour savoir convertir les gens dehors. Dis Amen. Alléluia. Donc le but du talent, c'est pour glorifier Dieu. Quel est le talent que Dieu a investi dans ta vie? Et regarde si ce talent-là travaille pour le bien-être du royaume
ou travaille contre le royaume. Parce que sans le savoir, tu peux être en train de servir les intérêts d'un autre royaume au lieu de servir celui de Dieu. Tu as une soeur, tu es assis ici, tu es belle. Mets ça à la disposition du Seigneur pour faire venir tous les hommes qui te suivent à l'église. Dis Amen. C'est très important. Gloire à Dieu. Il ne faut pas jouer les Miss Monde pour fatiguer tout le monde. Alléluia. Si Dieu t'a donné quelque chose de bien, mets ça à la disposition du Seigneur. Le talent vise un objectif divin. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Le talent vise un objectif divin. Alléluia. Dieu donc, en déployant les talents et les dons dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est afin que cela soit à son service pour répondre ou pour pouvoir aux besoins. Dieu ne commet pas d'erreur. Quand il t'a donné quelque chose, c'est toi qui peux porter la chose. Et souvent, les chrétiens n'ont pas idée de ce que le talent que Dieu a investi dans leur vie peut faire. Parce qu'un talent a des caractéristiques. Elle est globale, elle est mondiale. Ça veut dire, elle peut t'amener aussi loin que tes yeux verront. Si Oprah savait que parler pouvait faire d'elle ce qu'elle est, peut-être elle aurait commencé plus tôt. Quelqu'un, après cette conférence, va aller, il va s'appuyer sur sa force. Je te dis, ici, la prochaine conférence Impact, conférence 2014, tu seras un milliardaire assis dans cette salle. Je dis, tu seras un milliardaire assis dans cette salle. Il y en a qui n'ont pas acclamé parce qu'ils ne croient pas. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta vie. Tout investissement est pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Troisième élément important ici, que tu ne dois jamais oublier, c'est que tout talent, tout don que Dieu nous donne, nous avons la responsabilité d'être de très bons gestionnaires. Ça veut dire, il ne faut jamais oublier qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire de tout. La Bible dit le maître est revenu plus tard pour demander des comptes à chacun. Tout le monde dit des comptes à chacun. On dit longtemps après. À un moment donné, on fait l'amalgame entre ce qu'on a et ce qu'on nous a donné. Nous ne sommes propriétaires de rien du tout. Nous ne sommes que des gestionnaires. C'est pourquoi, à chaque instant dans notre marche avec Dieu, dans le ministère, dans les richesses que Dieu met à notre disposition, même les enfants que Dieu nous donne, nous devons comprendre que nous ne sommes que des gestionnaires. Malheureusement, souvent on se comporte comme les propriétaires. On n'est pas les propriétaires. Nous ne sommes que des gestionnaires parce que plus tard, le propriétaire de tout est venu pour dire, faites-moi des comptes. Dieu vous demandera des comptes au soir de votre vie. Il vous demandera des comptes. Comment avez-vous géré votre vie? Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est ma vie, j'en fais ce que tu veux. Ce n'est pas ta vie. Est-ce que tu as la capacité de créer une vie? Non, ce n'est pas ta vie pour en faire ce que tu veux. Ce n'est pas ta vie. Cette vie t'a été prêtée. Comment gères-tu cette vie? Tu en rendras compte. Que fais-tu des grâces que Dieu a investies dans cette vie? Tu en rendras compte. Que fais-tu des ressources que Dieu a mises à ta disposition? Tu en rendras compte. Et ma prière, c'est qu'au dernier jour, tu ne pleures pas. Parce que beaucoup vont pleurer. Parce qu'il y a un manque de sagesse dans la gestion de ce que Dieu a mis dans leurs mains. Voilà pourquoi il y a une seule chose que tu dois avoir toujours en idée. Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous planifions doit viser un seul objectif, qu'il prenne la gloire. Parce que mal gérer les ressources que Dieu nous donne, naturellement le gestionnaire a la capacité de te les reprendre,
et de les remettre à quelqu'un d'autre. La preuve, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à celui qui avait les 1, il dit, retirez-moi le talent et donnez le talent à celui qui en avait 5. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas le peu, on va le retirer. Ça veut dire quoi? Regardez ici. Je vais vous expliquer. Celui qui a, à celui qui a, qu'est-ce qu'il a? En réalité, ce qu'un homme a, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire, tout le monde reçoit. Et tout ce qu'on reçoit à la base ne nous appartient pas. Dieu appelle ce qui nous appartient la valeur ajoutée. C'est pourquoi il a dit à Adam dans le jardin, garde le jardin, cultive le jardin. C'est-à-dire, amène le jardin à son meilleur niveau, maximise, ajoute, cultive pour qu'il y ait productivité. C'est ce que tu ajoutes à ce qu'on te donne qui t'appartient. Il dit, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, ça veut dire, il a les 1. Mais comme il n'y a pas eu de valeur ajoutée, on considère qu'il n'a pas parce que ce qu'on lui a donné ne lui appartient pas. Il dit, retirez-moi celui qui a les 1 et remettez à celui qui a 5. Ici, c'est une loi importante, c'est ce qu'on appelle la loi de l'utilité. Un homme qui opère dans la mentalité de 5 arrive à un niveau où la loi de l'utilité marche en sa faveur. Ça veut dire quoi? Marcher dans la mentalité de 5 réorganise la distribution des richesses en ta faveur. Ça veut dire, un homme qui comprend que Dieu a fait des investissements dans sa vie, qui les maximise et qui arrive à son meilleur niveau, la Bible dit, puisqu'il a, sans le vouloir, il attire vers lui ce que ceux qui n'ont pas ont. C'est pourquoi il faut faire très attention. Vous savez, Dieu ne prendra pas la richesse des riches pour les donner aux pauvres. Ils vont encore s'enrichir. C'est un principe important et têtu. On donne toujours à celui qui a. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de ne pas avoir. Parce qu'un homme qui n'a pas est en danger de ne rien avoir. C'est une loi têtue. On donne à ceux qui en ont. Et ils s'enrichissent. Au départ de ma vie chrétienne, ça m'a choqué. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux donner à ceux qui en ont? Ils en ont déjà beaucoup. Il me dit, non, c'est une loi. Cette loi est la loi de la redistribution des richesses. Les richesses vont toujours vers ceux qui en ont. Et ceux qui n'en ont pas perdent encore ce qu'ils en ont. Dieu nous demandera des comptes. Alléluia. Mais regardez ici, je vais peut-être chercher à terminer maintenant avec un certain nombre d'éléments. Regardez ici, lorsqu'on lit Matthieu 25, verset 19, le maître ou le patron revient, il demande des comptes à chacun. Et regardez les phrases qu'il prononce. Verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il y a des leçons importantes ici que je veux mettre à ton appréciation. C'est bon. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Est-ce qu'on peut dire bon et fidèle serviteur? Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. La première leçon que je veux que tu retiennes ici, dans cette phrase, c'est que c'est la fidélité en peu qui nous qualifie pour beaucoup. Souvent, les gens me disent, Seigneur, je veux beaucoup, donne-moi beaucoup, donne-moi beaucoup. Il ne s'agit pas de vouloir beaucoup. Les lois sont têtues. Les lois sont têtues. La Bible dit, tu as été fidèle en peu, tu seras qualifié pour beaucoup. Donc, c'est la fidélité en peu qui qualifie pour beaucoup. Tu n'es pas fidèle sur 2 âmes qu'on te confie. Ne compte pas sur Dieu pour te donner 100. Tu n'es pas fidèle avec 10 euros pour payer ta dîme. Ne compte pas sur 1000 euros parce que tu ne vas pas payer. Non, sincèrement. Quelqu'un qui a 1000 euros, sa dîme fait combien? 100 euros. Il ne paye pas. Il dit, Seigneur, donne-moi 1 million d'euros, tu verras que je suis un donneur. Il ne faut pas tromper Dieu. Dieu est plus intelligent que toi parce que dans tous les cas, si tu ne peux pas payer 100, ce n'est pas 1000 que tu vas payer. C'est pourquoi la Bible dit également un principe important, celui qui est fidèle dans ce qui appartient à autrui,
aura ce qui lui appartient. Donc en réalité, ce principe est important. Et ça, je le dis aux pasteurs. C'est très important, écoutez-moi, tous les pasteurs qui sont assis ici. La Bible dit, c'est dans ta fidélité à ce qui appartient à quelqu'un que tu as pour toi. Ça veut dire, si tu cherches que Dieu fasse pour toi, sois fidèle dans ce qui appartient à quelqu'un. Tu n'auras jamais ce qui t'appartient si tu ne sais pas aider quelqu'un d'autre à accomplir ses rêves ou à interpréter son rêve. Joseph est devenu Joseph parce qu'à un moment donné, il a su interpréter le rêve des autres. Mais regardez, Joseph interprétait le rêve des gens quand lui-même son rêve n'avait pas eu d'interprétation. À cause de son rêve, il est allé en prison. Mais à chaque fois, il aurait pu dire, écoutez les gars, vous m'emmerdez. Moi-même, j'ai un rêve depuis, j'ai 17 ans. Je ne m'en sors pas avec. Vous venez tout le temps, j'ai rêvé. Mais à chaque fois, il interprétait le rêve des autres. Mais ce qu'il ne savait pas, en interprétant le rêve des autres, il interprétait son propre rêve. Acclamez pour Jésus. Soyez fidèles. Faites. Aidez votre pasteur à interpréter ce grand rêve qu'il a. En le faisant, Dieu va vous élever, Dieu va vous positionner, Dieu va vous aider dans votre vie. Dites Amen. Deuxième leçon qu'on peut tirer de la phrase du maître, il dit quelque chose de très important. Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Il dit, entre dans la joie de ton maître. La deuxième leçon ici, c'est que la fidélité en peu de choses nous ouvre les faveurs du maître. Il dit, entre dans la joie de ton maître, parce que tu as été fidèle en peu. Donc la fidélité en peu de choses nous ouvre les faveurs de Dieu. Quand un homme est fidèle dans peu, Dieu lui ouvre ses grâces pour qu'il aille encore plus en avant. Voilà pourquoi à tous les niveaux de responsabilité, on peut ne même pas te voir. Tu peux être dans l'anonymat, mais fais ton travail avec fidélité. Tu actives un principe en ta faveur. Ne joue pas à ce jeu de vouloir se faire voir, parce que dans tous les cas, le juge, ce n'est pas le pasteur. Parce que Isaac a décidé de bénir Ésaü, mais n'a pas pu. Parce que Dieu, qui est le dernier juge, et celui qui a le dernier mot, a décidé que ça allait être Jacob. Donc, s'il y a quelque chose à faire, fais-le, même dans la discrétion, que le pasteur t'ait vu ou pas. Parce qu'il y a des spécialistes de faire de l'ombre aux autres pour se faire voir. Ce n'est pas utile. On ne bâtit pas son succès en faisant tomber les autres. Tu vas moissonner ça et tu vas moissonner ça fort. Tu fais tomber un, il y a 1000 qui vont te faire tomber. Troisième leçon importante ici, je l'ai dit, c'est que il dit, ôtez le talent à celui qui avait un et donnez-lui à celui qui a 5. Alléluia. Alléluia. Ta fidélité en peu de choses va réorganiser la loi. Et cette loi importante qui est la loi de la redistribution des richesses en ta faveur. Le peu que tu avais, si tu ne l'as pas maximisé, tu le perds au profit de celui qui a maximisé. Mais regardez ici, la Bible dit, Jésus n'a pas donné un talent à celui qui avait 2. Pourquoi? Il a donné seulement à celui qui avait 5. Parce que dans tous les cas de figure, c'est vrai qu'ils ont reçu tous 100%, 100%, 100%. Mais s'il y a un qui a un mérite dans les 3, c'est celui qui avait 5. Parce que n'oublie pas que la capacité que Dieu remplit, ce n'est pas Dieu qui la crée, c'est toi qui crées. Tu ne saisis pas bien. Je vais t'expliquer. Lorsque la femme qui avait des problèmes avec ses enfants et qu'on devait les vendre est venue voir le prophète lui a dit quoi? Va, emprunte beaucoup de vases. Beaucoup de vases chez tous les voisins. En réalité, ce que le prophète voulait pour cette femme, que cette femme se crée beaucoup de capacités. Parce que chaque vase a une superficie. Plus de vases tu prends, plus de superficie ou plus de potentialité tu as. Mais la femme n'a pas pris assez.
La preuve, lorsqu'à un moment donné, il fut constaté qu'il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Elle eut du regret parce que c'est cette huile-là qu'elle a vendue et c'est le reste qu'elle a utilisé. Donc, plus de vases, elle aurait pris, plus de reste, elle aurait eu. Dieu remplit toujours l'espace qu'on lui présente. Ça veut dire, quand tu vois un homme de Dieu qui prospère et qui avance dans la vie, il a créé de l'espace à Dieu. Donc Dieu remplit l'espace. Et tant que l'espace est disponible, l'huile coule. Quand tu vois un homme qui était brillant, on dit, ah, cet homme de Dieu, ça marchait plus un coup. Tout semble arrêter et les choses ne marchent plus. Ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers qui sont forts quelque part. Non. Dieu n'a plus d'espace pour se mouvoir simplement. Plus d'espace dans ses idées, plus d'espace dans sa façon de travailler, plus d'espace. Et là où il n'y a pas d'espace, Dieu s'arrête. Je prie Dieu que tu comprennes que plus d'espace tu lui donnes, plus de possibilités tu lui donnes de travailler avec toi et de faire avec toi. Voilà pourquoi la connaissance est importante, parce que apprendre ou étudier augmente notre capacité à le servir. Et je suis venu challenger quelqu'un dans cette salle ce matin pour vous dire, cette conférence a été inspirée par Dieu. Et sortant de cette conférence, que ta vie ne soit plus jamais la même, mais que ton potentiel augmente. Dis Amen. Que tu comprennes que c'est ta responsabilité de mettre à la disposition de Dieu de l'espace afin qu'il puisse remplir. Personne ne le fera à ta place. Dis Amen. Vous savez, moi j'étudie beaucoup. Quand tu vas chez moi, à ma bibliothèque, à la maison, j'ai beaucoup de livres, toutes sortes de livres, toutes sortes de bibles, toutes sortes de traductions, toutes sortes de choses. Parce que j'étudie. Je comprends une chose simplement. Tu sais, tu ne peux pas dire oui, Dieu, 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 Dieu. Il y a des choses que même le Saint-Esprit ne peut pas te dire si tu n'étudies pas. Il y a des connaissances, parce que Dieu travaille avec la lumière que tu as. C'est-à-dire ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi au ciel, on n'aura pas le même statut. Qui t'a dit on aura le même statut? Quand Abraham et le pauvre Lazare étaient dans le sein d'Abraham, quand le riche a voulu envoyer quelqu'un, est-ce qu'il a dit Abraham, je vais t'envoyer? Il a envoyé qui? Il a dit à Abraham, envoie-moi Lazare. Hein? Il ne peut pas envoyer Abraham. C'est Lazare qui pouvait envoyer. Quand quelqu'un devait parler, Lazare parlait. Qui a parlé à sa place? C'est Abraham. Dans le ciel, on n'a pas les mêmes statuts, je vous le dis. Quand Jésus va venir, ce que tu sais, c'est ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, tu ne le sauras plus. Tout à coup, tu ne deviendras pas Paul. Tout à coup, tu ne deviendras pas T.L. Osborne. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes dans une telle église, où on vous expose à la connaissance, on vous expose à des choses du royaume, il faut en tirer bénéfice pour que votre vie prenne du volume. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Il faut sortir de tout ce qui est petitesse pour aller à l'essentiel, parce que Dieu vous veut du bien. Frère, vous n'avez pas idée de l'amour que votre pasteur a pour vous. Je le dis, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont la passion de voir leur peuple grandir. Il vous expose à des paroles extraordinaires. Mais la Bible dit à celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup. Voilà pourquoi en tant qu'église, vous devez comprendre que bien qu'on ait hérité naturellement de certaines choses, Dieu nous demandera des comptes. Et donc, il faut bien les gérer. Il faut bien les gérer. Dites Amen. Et je veux dire à quelqu'un ici l'année prochaine, en maximisant la grâce et le talent que Dieu t'a donné, ta vie ne sera plus jamais la même. Regarde ton voisin et dis-lui ceci et on termine. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, mes yeux sont fermés sur toi. J'ouvre mes yeux sur moi-même parce que c'est en moi-même que se trouve ma solution. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour prier le Seigneur. Alléluia. Nous aurons l'occasion, si je reviens prochainement, de vous parler de la deuxième partie de ce message, les caractéristiques
des personnes qui ont la mentalité des 5. Parce que les hommes qui ont la mentalité des 5 se ressemblent tous dans certains points. Les pauvres se ressemblent tous et les riches se ressemblent. On lève la main, on prie le Seigneur. Parle à Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai compris que tu as investi quelque chose en moi et que c'est sur ça que tu bâtiras mon futur. Aide-moi à découvrir, à maximiser, à optimiser ce potentiel pour que dans ma génération, je devienne une icône, un signe pour cette génération. Je ne suis pas venu pour accompagner les gens, je suis venu pour impacter ma génération. Donne-moi, éternel Dieu d'Abraham, de découvrir ce que j'ai à découvrir afin que ma vie ne soit plus jamais la même. Prie le Seigneur. Parle à Jésus ce matin. Déclare qu'avant la fin de cette année, oui, tu mettras le doigt sur la grâce que Dieu t'a donnée. Tu la maximiseras, tu vas l'optimiser et ta vie va basculer dans le surnaturel au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Poriba kata paroma sakada babos. Oriba kanda barama kadebozi de gedeboj. Libra kata paroma sakaya baba baba baba. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour la grâce et la faveur de Dieu dans notre vie, Seigneur. Merci pour ce que tu as investi. Merci parce que nous avons compris que le plus important, Seigneur mon Dieu, c'est se focaliser sur ce que tu as investi en nous afin de l'amener à son meilleur niveau. Parce qu'en l'amenant au meilleur niveau, Seigneur, nous avons, Seigneur, des choses à réaliser pour notre génération. Seigneur, fais de quelqu'un dans cette salle le prochain sur la liste des icônes mondiales. Au nom de Jésus, dans les années à venir, lorsqu'on parlera des gens qui ont impacté leur génération, ton nom sera cité. Ta famille comprendra, oui, que tu es un enfant particulier. Là où ton père n'a pas pu envoyer le nom de famille, tu enverras le nom de ta famille. Lorsqu'on dira le nom de famille, c'est de toi qu'on parlera. Au nom de Jésus, je prophétise qu'à partir de ce matin, ta vie soit différente. Au nom de Jésus, je prophétise, oui, que le Dieu d'Abraham t'accorde la grâce nécessaire, oui, de mettre le doigt sur le potentiel, sur le talent, le don qu'il a investi dans ta vie, afin que, la maximisant, ta vie passe à un niveau supérieur. Au nom de Jésus, je prophétise que ICC, ici l'année prochaine, entre dans une nouvelle dimension de gloire, une dimension excellente, une dimension, oh mon Dieu, plus grande, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton église. Merci Seigneur parce que nous avons compris, oui Seigneur mon Dieu, qu'il faut tirer exemple de ceux qui ont réussi leur vie. Et Seigneur, aller vers le sommet. Béni soit ton nom Seigneur. Et que la gloire revienne à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame, 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 acclame.